Bienvenue dans cette vidéo wishlist et recommandations spéciales Sephora Gold, mais pas que, puisque je vais vous parler de plein de produits, mais aussi de bons plans pour les personnes qui ne sont pas Gold. L'offre Sephora Gold de décembre sera uniquement en ligne du 10 au 12 décembre. Je n'ai pas encore le code promotion Gold à l'heure où je vous tourne la vidéo, mais je vous partagerai bien sûr ce code dès que je l'aurai en ma possession. Souvent il sort vers 19h, donc je reçois beaucoup de messages me disant mais que font-ils? Mais c'est vrai qu'en général il sort vers 19h. Maintenant je ne suis pas devin, je vous donne les informations que j'ai par rapport au service client, j'ai pas plus de précision que ça. Sachez en tout cas que je vous partage le code dès que je l'ai en ma possession et je vous le réindiquerai en barre d'informations, ainsi que tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vous partage toujours les bons plans et les codes promotion, donc il n'y a pas que Sephora, je le dis toujours, mais là en l'occurrence c'est quand même une vidéo dédiée à Sephora Gold, mais vous l'aurez compris, il y aura quelques bons plans aussi pour les non Gold. Je crois que c'est la 8e vidéo recommandation Sephora que je vous fais, je fais ça depuis quasiment le début de ma chaîne, donc ça date, et je vous remettrai toutes les autres vidéos, les anciennes vidéos dans la barre d'informations, puisque ça peut vous intéresser, parce que là je vais essentiellement parler des nouveautés, mais si vous voulez voir mes recommandations sur les anciens produits, n'hésitez pas, si vous voulez passer l'après-midi avec moi, je vous mets toutes les vidéos à votre disposition en barre d'informations. On va commencer par ma wishlist, que vous allez voir, elle est quand même relativement courte. Oui, ça change. Pour les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo wishlist anti-haul, c'était assez général. Je vous la mettrai dans le i, mais vous allez voir, voilà, ma wishlist en ce moment est assez maigre. Dans ma wishlist, j'ai donc remis, je le mets à chaque fois, mais là c'est parce que je n'en ai plus, le gel contour des yeux de Fenty Skin dont je vous parle tout le temps. C'est un contour des yeux que j'adore et que je rachète à chaque fois, donc je l'ai mis dans ma wishlist parce que je pense que je vais m'en racheter un étant donné que je l'ai terminé, comme vous l'aurez compris. Le Flash Nap Gel Crème avec cet effet rafraîchissant pour le contour des yeux. Pour moi c'est un des meilleurs. On continue chez Fenty Skin. J'ai tout le temps son baume à lèvres comme ça que j'utilise avant de me maquiller, et j'ai rajouté là dans ma wishlist son huile à lèvres nourrissante qui visiblement sent la cerise, et j'adore la cerise, donc voilà, j'ai mis cette huile pour les lèvres dans ma wishlist. Également dans ma wishlist, j'ai mis le rouge à lèvres de Pat McGrath en collaboration avec Bridgerton, puisqu'il y a eu pas mal de promos dernièrement chez Pat McGrath, mais cette collection-là n'était pas incluse dans les promotions, donc je n'ai pas craqué, et il y a une teinte que je veux tout particulièrement dans ces rouges à lèvres-là. Déjà, je trouve le packaging sublime, à négliger, qui est en rupture de stock au moment où je vous parle, et c'est terrible parce que souvent, on a des ruptures de stock au moment où le code Gold sort. J'ai mis dans ma wishlist un petit kit rouge à lèvres et crayon de la marque Rare Beauty. Ce sont les rouges à lèvres Kind Words dont je vais vous reparler puisqu'ils sont dans mes recommandations. Et la teinte que nous avons dans ce coffret, c'est une très jolie teinte nude rosé qui est la teinte Humble. Donc voilà, j'ai mis ce coffret-là dans ma wishlist, sachant que j'ai aussi mis ces rouges à lèvres full size parce que j'aimerais bien m'en reprendre un, mais je n'ai pas encore du tout décidé de la teinte. Donc je verrai, soit je prendrai le coffret, puisqu'on a un rouge à lèvres et un crayon dans le coffret, soit je prendrai un full size selon la teinte que je choisis, puisque je vous dis, mon choix n'est pas encore fait et en général je suis assez indécise. Bref, voilà, vous l'aurez compris, il y a ces produits de Rare Beauty et un crayon également de Rare Beauty, puisque j'ai tellement adoré ces rouges à lèvres que j'aimerais bien tester les crayons qui vont avec. Donc voilà, j'ai aussi remis un crayon, j'avais pas craqué la dernière fois pour ces crayons, mais ils me tentent bien. Dans ma wishlist également, j'ai mis les 2 nouveaux produits de Fenty Skin. Donc le masque pour les lèvres qui est le Plush Pudding Masque réparateur et lissant pour les lèvres. C'est une nouveauté de Fenty Skin. À voir parce que j'ai mon masque la neige, mais en tout cas il a atterri dans ma wishlist. Ainsi que son sérum au niacinamide et vitamine C. Anti-tache pigmentaire visiblement. Bon, il est assez cher, 39,90 €. Donc je verrai. Le sérum en tout cas est dans ma wishlist également. J'ai failli oublier parce qu'au moment où je vous tourne la vidéo je ne le vois pas en ligne, mais il y a une nouveauté de chez Rare Beauty qui est un highlighter qui a l'air absolument magnifique. Enfin voilà, sur le papier ça fait toujours rêver. En tout cas ce nouvel highlighter compact est dans ma wishlist, définitivement dans ma wishlist. Normalement il devrait être sorti au moment où on aura nos codes Gold. Et voilà, ce nouvel highlighter est directement dans ma wishlist et j'ai vu qu'elle allait sortir aussi un nouvel anti-cerne pour le début de l'année, mais affaire à suivre. Voilà pour ma wishlist, je vous ai dit que ça allait être vite vu et il n'y a pas de
palette. Il n'y a pas de palette, tant mieux parce que j'ai tellement de très très jolies palettes là que j'ai découvertes en cette fin d'année et que je vais vous montrer là dans mes recommandations. Mais je vais essayer d'aller dans l'ordre. Je commence tout de suite par un produit de la marque Sephora et c'est un shampoing exfoliant pour les cheveux. Et c'est le Hair Scrub, tout simplement, shampoing exfoliant pour les cheveux. Il est composé à 90% d'ingrédients d'origine naturelle et ce produit-là est génial. Donc ça fait partie de mes recommandations. Si jamais vous êtes à la recherche d'un bon exfoliant pour les cheveux, moi j'avais testé celui de Christophe Robin. Je le trouve aussi bien que celui de Christophe Robin, voire mieux. Il est moins cher, il sent super bon. Donc voilà, exfoliant pour les cheveux si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à avoir le cuir chevelu qui regresse rapidement, voire à faire quelques plaques. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Mais si vous avez besoin d'un exfoliant pour les cheveux, moi je vous conseille celui de Sephora. Il est vraiment super et il sent divinement bon, ce qui ne gâche rien. Autre recommandation, et c'est un coffret Sephora Favorites. Je vous parle tout le temps des coffrets Sephora Favorites parce que de base je trouve que les prix sont intéressants puisque c'est un coffret qui va renfermer plusieurs produits. Là à l'intérieur du coffret il y a une valeur visiblement 200 €. Il est vendu à 75 €, donc déjà c'est une bonne affaire même si vous n'êtes pas gold. Je trouve que c'est super intéressant ces coffrets là. Et en plus, si vous avez les 25% parce que vous êtes gold sur ce coffret, je trouve vraiment que c'est une super affaire. Je ne connais pas tous les produits qu'il y a dans ce coffret, mais j'en connais quand même déjà pas mal. C'est pour ça que du coup, moi je vais pas prendre le coffret, parce que j'aime bien découvrir des nouveaux produits. Donc il y a quand même beaucoup de formats voyage, voilà, je le précise, mais ça vous permet de découvrir plein de produits. Je trouve que c'est pas des formats ridicules non plus. Il y a quand même des beaux produits qui nous sont présentés là-dedans. Et je vous dis, les box Sephora Favorites, en général, je trouve que c'est des bons plans, notamment aussi celles pour les lèvres dont je vous parle tout le temps. Bien, on va commencer maintenant avec mes recommandations make-up et je me suis maquillée avec un maximum des produits dont je vous fais la recommandation aujourd'hui. Donc vous allez voir l'application des produits. Je trouve que de voir l'application des produits, souvent ça vaut mieux qu'un grand discours, n'est-ce pas? Maintenant voilà, je vais comme d'habitude vous décrire les produits au mieux. Ça fait partie des produits que j'aime fatalement. À vous de voir après s'ils peuvent vous correspondre ou pas. Ce ne sont que mes recommandations, n'est-ce pas? On commence sans plus tarder avec une base que j'ai découverte récemment qui est la Drop Lit de Fenty Beauty. J'adore cette base, je vous l'avais mis dans mes favoris le mois dernier et vraiment plus j'utilise, plus je l'aime, je le dis toujours. Cette base est hydratante, elle est fine, elle est lumineuse sans faire du tout d'effet de surépaisseur sur le visage et c'est ça que j'aime particulièrement dans cette base, c'est qu'elle est ultra fine, très hydratante, lumineuse sans trop en faire. C'est vrai, je dis à chaque fois, si vous cherchez vraiment quelque chose de bien lumineux en base de teint, ce sera peut-être pas suffisant pour vous, mais là en l'occurrence c'est vraiment tellement hydratant, tellement agréable, tellement fin sur la peau. Vraiment j'adore ce produit. Je l'ai en teinte Taffy Topaz, la 02, elle est parfaite. Ce produit j'aime énormément aussi le mettre au niveau de mon cerne en base parce qu'il m'apporte de l'hydratation, de la lumière. Voilà, ça m'apporte beaucoup de confort au niveau de mon contour des yeux et c'est moins épais encore une fois que le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury que j'aime bien aussi pour faire ça. Donc première recommandation, énorme coup de cœur pour cette base de teint lumineuse de Fenty Beauty. Pas de recommandation fond de teint. Aujourd'hui j'ai mis mon Watertone de Make Up For Ever que j'adore. Donc on passe tout de suite à l'anti-cerne. Et le nouvel anti-cerne dernièrement que j'ai découvert, que j'aime beaucoup, c'est le Born This Way Heat Roll Light. Je l'ai ici en teinte pécan. C'est ma teinte parfaite pour faire de la correction et je le trouve ultra fin, je le trouve vraiment imperceptible sur le visage. C'est pas l'anti-cerne le plus couvrant que j'ai, mais il reste naturel, il reste fin, il s'applique facilement, il est très très joli. Voilà, moi j'ai rien de négatif à dire sur cet anti-cerne, donc si vous êtes à la recherche d'un anti-cerne fin qui ne marque pas les ridules, qui apporte une jolie couvrance plutôt naturelle, de toute façon vous le verrez sur la vidéo, vous pourrez aimer l'anti-cerne Born This Way Heat Roll Light, mais parce qu'il est très bien pour son effet un peu lissant et lumière, mais pas ultra lumineux. C'est moins lumineux que le Beautiful Skin Radiant Concealer de Charlotte Tilbury, qui avait quelques petites paillettes dedans. Voilà, c'est vraiment une lumière très naturelle. Bref, je l'aime beaucoup, donc fait partie de mes recommandations. Autre recommandation, et je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente, mais elle n'était pas tout à fait sortie sur le site de Sephora, enfin c'était pas très très clair, et c'est un produit de Charlotte Tilbury, c'est la Hairbrush Flawless Finish en version brightening. Attention, sur le site de Sephora, ils l'ont mélangé avec une autre poudre, voilà.
Je vous remettrai de toute façon le lien de celle-ci en barre d'informations puisque c'est la teinte Fair Medium que j'ai ici. C'est bien celle-là qu'on a sur le site de Sephora, mais c'est vraiment pas clair. Donc je pense que le stagiaire a dû passer par là, n'est-ce pas? C'est tout simplement la version lumineuse de la poudre Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury que j'aime tant. Je l'ai mise sur tout mon teint aujourd'hui et c'est une poudre de finition lumineuse parfaite. Selon moi, encore une fois, puisqu'elle est fine, parce qu'elle apporte de la lumière sans aucun effet pailleté. C'est vraiment une lumière ultra naturelle. C'est pas la poudre la plus floutante, ne la prenez pas pour ça. Prenez-la vraiment si vous aimez quelque chose de lumineux, mais je vous dis tout au naturel et absolument imperceptible. Évidemment, ne la prenez pas si vous voulez une poudre matifiante, de base, c'est pas ça. Et ne la prenez pas si vous voulez vraiment une poudre qui va complètement flouter les pores. C'est pas du tout son but à cette poudre-là. Je trouve qu'elle apporte vraiment une lumière naturelle, qu'elle est très fine. Et je poudre également mes anti-cernes avec cette poudre et ça rajoute de la lumière sur mon contour des yeux. Je trouve ça très très beau. Donc oui, elle fait partie de mes recommandations. Et premier bon plan pour les personnes qui ne sont pas gold, sur Charlotte Tilbury, sur le site actuellement de Charlotte Tilbury, il y a moins 20% qui passent quasiment sur tout le site, sauf les soldes et les bundles, si je ne me trompe pas, les coffrets. Cette offre-là, normalement, au moment où vous sortira la vidéo, sera encore valable. Je vous remettrai le code à votre disposition dans la barre d'informations. Sachez en tout cas que vous pouvez bénéficier de moins 20%. Surtout les produits de Charlotte Tilbury, donc c'est plutôt pas mal aussi pour les personnes qui ne sont pas gold. Continuons justement avec Charlotte Tilbury, puisqu'on en est là. Je passe à sa palette pour le teint, la palette Beautifying Face palette. Ce n'est pas celle-ci que j'ai utilisée aujourd'hui, celle-ci je vous l'avais montrée en action dans une vidéo dédiée, donc je vous la remettrai dans le i si jamais vous voulez voir l'application de ces produits-là. Je vais essayer de vous la décrire au mieux encore une fois, parce que c'est quand même une palette qui a un certain coût, ça peut faire un joli cadeau de Noël, je trouve perso, parce que moi je l'aime cette palette, vraiment je la trouve magnifique, les blushs sont ultra soyeux, sont vraiment des textures très très satinées, limite comme un peu de la crème. C'est de la poudre, hein, mais ça fait comme un effet un peu crémeux. C'est une poudre très très fine qui va vraiment super bien se diffuser dans le teint. Donc on a deux blushs tout à fait différents dans cette palette-ci. C'est la teinte Fair Medium que j'ai ici. Elle existe aussi dans une teinte un petit peu plus orangée, un petit peu plus foncée, un peu plus pêche. Là c'est plus dans les rosés, donc on a un rose assez soutenu et un rose avec des sous-tons un peu mauve, enfin cette teinte qui est la teinte Pillow Talk. Perso, j'adore. En mélangeant les deux blushs, on obtient vraiment un blush superbe. J'adore mélanger les deux teintes de ces blushs-là. Voilà, c'est fin, c'est vraiment très très fin. Maintenant, c'est pas la palette la plus pigmentée. Vous voyez, celui-ci, c'est vraiment une pigmentation qui est douce. Donc sachez-le, si vous aimez les blushs qui ont un impact important au premier passage, vous n'aurez pas ça avec cette palette-là. Donc je le précise. Par contre, vous avez une poudre qui se diffuse merveilleusement bien, qui fait vraiment une belle peau, qui magnifie la peau, c'est vraiment tout à fait ça. Ensuite on a les deux highlighters qui sont ici, donc un champagne et un champagne rosé on va dire. Highlighter poudre très fin, sans effet pailleté, un très légèrement peut-être sur le rose gold, mais c'est vraiment quasiment imperceptible. Ce sont de très beaux highlighters qui se fondent parfaitement dans le teint, donc encore une fois c'est un gros coup de cœur. Après voilà, vous me connaissez, moi et Charlotte Tilbury, c'est une grande histoire d'amour, même si parfois j'ai été déçue par quelques petits produits. En général, c'est quand même une marque qui me touche. Il y a aussi le packaging que je trouve très joli. Les produits sont fins. Enfin, on peut pas se rater. La texture de ces poudres-là me font vraiment penser aux textures des poudres de Pat McGrath, les blushs Pat McGrath. Donc, si vous aimez ce genre de poudre-là, vous pourrez aimer les blushs de Charlotte Tilbury. Maintenant, voilà. Voilà pour ma recommandation blush. Une autre recommandation palette blush highlighter. J'ai pas de bronzer du coup à vous présenter. C'est vrai que je manque un peu de nouveaux bronzers. Là j'ai envie de craquer pour un bronzer et il n'y a rien. Encore une fois, je m'ennuie. La My Dream Chic Trio de Natasha Denona. Si vous n'avez pas encore craqué pour cette palette, elle est mais vraiment particulière. Je la trouve même peut-être encore plus intéressante dans la formule de ces produits que la Charlotte Tilbury. Si vous hésitez entre les deux, c'est pas du tout les mêmes formules de produits. Pas évident pour moi de choisir. Donc on a ici un blush poudre, texture crémeuse, ultra fine, incroyable, un highlighter crème et un highlighter poudre. C'est donc ces trois produits-là que j'ai mis aujourd'hui sur mon teint, donc je n'ai pas mis de bronzer, puisque j'ai pas de bronzer dans mes recommandations. Regardez-moi ce résultat.
c'est sublime, j'adore, vraiment j'aime énormément, c'est fin, ça se fond dans le teint, c'est ultra agréable à utiliser comme produit, c'est vraiment très réussi. Cette palette là est incroyable, j'avais hésité à la prendre et franchement... Et franchement, j'ai bien fait de craquer parce qu'elle est superbe. Encore une fois, ce sont des produits qui vont se construire, ce sont des produits fins, ça se fond dans le teint, c'est magnifique. Enfin, je répète tout le temps les mêmes mots, mais c'est ça. Moi, quand ça se fond dans le teint, quand ça fait pas de surépaisseur, quand c'est naturel, c'est assez modulable, c'est très facile à utiliser comme produit à l'éponge, au doigt, au pinceau, enfin voilà, c'est superbe. Vous l'aurez compris que pour moi, voilà, c'est une recommandation absolue, que ce soit le blush ou les highlighters, dans cette palette, tout est réussi. On va maintenant passer aux produits pour les yeux et j'en ai deux particulièrement à vous présenter, dont un produit de Pat McGrath qui est le Intensifies Artistry Wand. Autre bon plan pour les personnes qui ne sont pas gold, il y a les soldes d'hiver actuellement sur le site de Pat McGrath qui normalement seront encore d'actualité au moment où cette vidéo sortira. Et il y a moins 35% sur de très très beaux produits. Donc encore une fois, je vous remettrai tout en barre d'informations. Mais sachez-le, c'est plus intéressant d'acheter sur le site de Pat McGrath que d'être gold. Donc je vous le dis aussi, si jamais vous avez envie d'avoir des produits Pat McGrath, même pour les gold, hein, du coup, c'est plus intéressant sur le site de Patou, sachez-le. Par contre, il faut être très patiente. Il y en a qui reçoivent leur commande à vitesse grand V et il y a moi qui attends toujours ma commande du Black Friday. Je rigole, mais bon voilà, je suis patiente et puis ça finira bien par arriver. Je sais qu'elle est en route, donc je patiente. Bref, je reviens sur ce petit produit qui est pour moi la pâte à patou, puisque c'est un genre de stick pâte comme ça, transparent, qui s'applique sur les yeux pour faire ressortir le fard. Vous allez voir, je vous fais dans la vidéo l'application d'un fard au pinceau, d'un côté sans la pâte à patou et de l'autre côté avec la pâte à patou. Eh bien, j'espère que ça se verra, mais c'est génial. Ce produit-là est génial. Quand je l'aurai terminé, direct, je le rachète parce que si vous voulez intensifier vos fards et faire en sorte en plus qu'ils aient une meilleure tenue, ce produit-là est vraiment génial. Très facile à appliquer sur les yeux directement avec le petit bâton, tac tac tac. Ensuite, on vient appliquer le fard par-dessus. Ça fait bien adhérer les fards, ça fait bien ressortir les fards. C'est vraiment un produit génial. Donc ça, oui, définitivement dans mes recommandations. Autre recommandation de Charlotte Tilbury, et il est sorti sur le site de Sephora également, c'est le Pillow Talk Crystal Dimension eyeliner. Je vous avais montré ce produit-là sans base de liner coloré. Là, je vous montre l'application de ce produit avec une base de liner marron. Et je trouve que les reflets qu'il y a dans ce liner sont magnifiques. La pointe du liner est une pointe mousse comme ça, mais elle est assez longue et souple, ce qui est plutôt agréable. Maintenant, c'est pas mes pointes préférées. J'aurais préféré une pointe pinceau, mais je chipote. Et regardez-moi ça. Si vous voyez pas bien à l'écran les reflets qu'il y a dans ce produit-là, c'est superbe. C'est doré, kaki, rose, magnifique et c'est finement pailleté. Je trouve l'opacité très belle, la tenue est très belle. Quand on met ça par-dessus un liner noir, ça ressort encore plus. Moi voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et en même temps, c'est un liner qui va vraiment apporter un plus, je trouve, au maquillage. C'est un liner pas banal parce que multichrome, il tient super bien, il craque pas du tout. Il est vraiment superbe, je trouve, pour les fêtes, c'est canon. Ça fait son petit effet, c'est vraiment pas le truc, voilà, c'est vraiment pas le truc banal. Ça change toute la donne sur le make-up, ça change d'un liner noir, marron ou autre. Passons maintenant aux palettes et la première palette dont je veux vous parler, c'est celle d'Anastasia Beverly Hills, c'est la Glam to Go. Cette petite palette de 8 fards, moi, je l'aime beaucoup parce que c'est la qualité qu'on retrouve dans les nouvelles palettes d'Anastasia Beverly Hills. On a des fards mat qui se diffusent à merveille, c'est ces poudres un peu soyeuses là, que j'adore. Les nouveaux fards mat d'Anastasia Beverly Hills, vraiment pour moi, c'est une merveille. Pour faire mon maquillage aujourd'hui, j'ai utilisé deux de ces fards, celui-ci et celui-là. On a quand même 5 fards mat dans cette petite palette-là, donc je pense que si vous êtes friand de lumineux, ne prenez pas cette palette pour les lumineux, parce que vous risqueriez d'être un peu déçu, encore une fois. On a un fard rose un peu satiné qui n'est même pas métallique, c'est vraiment tout en douceur, mais je le trouve vraiment très très joli, perso. On a un autre fard un petit peu pêche ici, qui est un fard
plus métallique, légèrement pailleté. Et on a un fard pour moi qui est la star de la palette, qui est celui-là. Et là, on a ces fards métalliques pailletés, magnifiques, avec de la lumière sublime. On a juste ces 3 fards-là. Sinon, après, ce sont des fards mat, sachez-le. Encore une fois, j'essaye de vous la décrire. Moi, j'adore. J'aime beaucoup l'harmonie des teintes, avec un petit fard un peu plus clair ici, plus foncé pour accentuer les make-up. Et c'est la qualité des nouvelles palettes d'Anastasia Beverly Hills. Puisqu'on est en train d'en parler d'Anastasia Beverly Hills, bien sûr, vous ne serez pas étonnés. Ma palette favorite du moment, c'est la Rose Metal d'Anastasia Beverly Hills. Si vous n'avez pas encore craqué pour cette palette, eh bien voilà, allez-y, foncez, parce que c'est une merveille. Même si, en effet, on va quand même être sur une palette qui va nous donner des maquillages plutôt foncés. C'est peut-être la seule chose sur laquelle je pourrais vous mettre en garde. Et encore, on peut faire des choses un petit peu plus claires, notamment avec ces fards-là. Mais vous voyez que, principalement, on va quand même être sur des couleurs assez soutenue. Si vous aimez les choses très douces sur les paupières, peut-être qu'elle ne sera pas pour vous. Néanmoins, la qualité, l'univers, les métalliques, les mats, tout est superbe dans cette palette. Les fards mat d'Anastasia Beverly Hills sont redevenus mes fards mat favoris à travailler. La pigmentation, la façon dont ils s'estompent, la finesse sur la paupière, c'est magnifique. La tenue, tout y est. J'adore ces palettes-là. Donc oui, cette palette, elle fait définitivement partie de mes recommandations, vous ne serez pas étonnés. Tout comme celle avec laquelle je me suis maquillée aussi en partie aujourd'hui, la My Dream Palette de Natasha Denona. Cette collection était vraiment réussie pour le coup. Je n'ai pas craqué pour les produits lèvres, je vais vous en montrer d'autres après, mais la palette pour les yeux et la palette pour le teint, c'est des réussites. J'ai craqué aussi pour la Retro Glam Palette, je vais vous les mettre côte à côte, c'est 2 salles, 2 ambiances. Au moment où je vous tourne cette vidéo, je vous ai pas encore parlé de la Retro Glam Palette, mais je vous ai préparé toute une vidéo dédiée à cette palette, donc je l'ai déjà très bien testée. Voilà comment elles sont, donc après c'est qu'une question de goût, hein. Certains pourront adorer cette palette là. Je la trouve moins intéressante que la Dream Palette, je trouve qu'il y a moins de fards à effet, il y a moins de fards impactants dans la palette Retro Glam, voilà. Encore une fois, c'est vraiment qu'une question de goût comme tout, j'ai envie de dire, mais celle-ci, ce sera plus si vous aimez les choses assez douces, assez neutres sur les paupières. Là, voilà, si vous aimez les choses avec un peu plus d'impact, un peu plus d'effets scintillants, voire d'effets multichrome, parce qu'on a un joli fard multichrome ici. Mon coup de cœur, moi, ça serait plutôt pour My Dream Palette comparé à la Retro Glam, mais je vous montre les 2 palettes côte à côte. Peut-être que ça pourra vous aider à vous décider. Perso, ma recommandation irait plus pour la Dream que la Retro Glam, qui a sa personnalité. Mais pour en voir un peu plus, il faudra attendre que la vidéo sorte, parce que je peux pas vous faire toute la revue sur cette palette-là. Je voulais quand même vous en parler. Et enfin, dans mes recommandations palettes, il y a la Empowered d'Huda Beauty. Et celle-ci, par contre, la vidéo est sortie où je vous fais toute la revue de cette palette-ci. Je trouve encore une fois que c'est pas la palette la plus facile à utiliser. Vraiment, si vous hésitez à prendre cette palette, je vous invite à aller voir ma vidéo dédiée, parce que là, je la décris vraiment bien, je vous fais des looks avec cette palette. Donc, je vous en parle en long, en large et en travers. Voilà, la Empowered d'Huda Beauty. Perso, elle fait partie quand même de mes recommandations, parce que je l'aime beaucoup l'utiliser. Je trouve que son univers est très particulier. Je trouve qu'elle nous propose à nouveau des choses qui innovent, avec des fards crème ici, avec des fards lumineux pailletés très crémeux ici, avec son doré qui est incroyable, celui-là. Alors le doré, si vous aimez le doré pour Noël, il vous faut cette palette, quoi, c'est clair. Le doré est incroyable dans cette palette-là. Après, on va pas prendre une palette juste pour un fard, on est bien d'accord. Donc voilà, moi elle fait partie de mes recommandations parce qu'elle a son petit quelque chose encore une fois, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée. Voilà pour les palettes et on va terminer avec les produits lèvres. Je vais commencer par un rouge à lèvres de Christian Dior et c'est le rouge Forever. Ce sont les rouges Dior Forever, je l'ai en teinte 505. J'aime tout particulièrement la teinte de ce rouge à lèvres, pour moi c'est vraiment la teinte parfaite, il va avec tout. Ce sont des petits raisins ronds comme ceci. Je vous re-swatch quand même la teinte. Je vous l'ai swatché aussi sur les lèvres. Mais c'est une teinte qui va vraiment avec tout. Si vous recherchez des rouges à lèvres effet mat sans transfert qui restent confortables, je vous conseille ces rouges à lèvres là. Maintenant, ils sont très souvent aussi en promotion grâce à des codes promo sur Marionneau, encore une fois pour les personnes qui ne sont pas gold. Et vous pouvez aussi les retrouver sur d'autres sites, je vous remettrai les liens, mais souvent ils sont en rupture de stock. Donc voilà, mais je précise tout de même que si vous n'aimez pas du tout l'effet mat sur les lèvres, il aura quand même tendance à
dessécher légèrement les lèvres au bout d'un moment. Donc je le précise aussi comme d'habitude. Maintenant, je trouve que dans ma collection, et dans tout ce que j'ai testé jusqu'à maintenant, c'est le seul rouge à lèvres mat sans transfert que j'ai qui reste confortable et qui s'estompe joliment sur les lèvres. Ça s'effrite pas. Donc voilà, malgré son effet un petit peu déshydratant sur les lèvres, puisqu'il est mat sans transfert, il reste quand même le meilleur pour moi. Donc ça fait partie de mes recommandations. Un autre combo pour les lèvres, et je vous dis, je n'avais pas craqué pour le combo My Dream de Natasha Denona. En revanche, j'avais craqué récemment pour une collection qui est sortie déjà depuis un moment. C'était dans sa collection I Need a Rose et j'ai pris les 3 produits en teinte Kala. Et je trouve, pareil, la teinte de ces produits absolument parfaite. Alors cette fois-ci, on est sur un rouge à lèvres crème. On a des sous-tons rosés, marronné, un peu pêche. Rouge à lèvres très confortable. J'ai le crayon associé également. Ces crayons lèvres à Natasha Denona sont super. Ils sont très agréables à utiliser, bien pigmentés, crémeux, faciles à appliquer. Je les aime beaucoup. Et on a le gloss aussi en teinte Kala qui, je trouve, apporte un petit quelque chose. Voilà, quand je mets le combo des 3, je trouve que son gloss un peu plus marronné que le rouge à lèvres vient apporter des reflets très très beau. Bref, ce combo là je l'adore. Ça va aussi avec énormément de mes maquillages dans les dernières palettes dont j'ai fait l'acquisition récemment. Donc voilà, ça c'est mon combo gagnant. Et enfin, je vais vous parler de celui que je porte sur les lèvres maintenant, et c'est vraiment celui, voilà, ça c'est mon coup de cœur absolu. C'est celui que je vous recommande le plus dans tout ce que je viens de vous parler. Voilà, s'il faut faire un choix, et ben, c'est celui qui se retrouve à nouveau dans ma wishlist. Ce sont les rouges à lèvres Kind Words de Rare Beauty. Petit packaging sympathique, voilà, en plastique mais avec un petit clic comme ça. Et la teinte que j'ai ici, c'est la teinte Worthy. Cette fois-ci, on est sur un effet mat, pas sans transfert, mais tellement confortable, tellement bien pigmenté. En plus, voilà, je trouve que la marque Rare Beauty n'est pas excessive, donc avec les 25% ça passe encore mieux. Donc si vous cherchez un excellent rouge à lèvres, effet mat, pas sans transfert, confortable et accessible, je trouve, ceux-là sont vraiment superbes. La formule est parfaite, c'est vraiment mes préférés de chez préférés. Maintenant il n'y a que du nude, hein, voilà. Si vous cherchez un rouge à lèvres rouge, vous ne trouverez pas dans ces rouges à lèvres là, mais si vous cherchez des jolis nudes, vous aurez l'embarras du choix. Donc voilà pour ma dernière recommandation de cette vidéo spéciale Sephora Gold. N'hésitez pas à me partager vous votre wishlist, vos recommandations en commentaire comme d'hab, on partage et ça viendra enrichir cette vidéo. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, en tout cas agréable, et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.